Buenos días, Melody. Buenos días, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien? Sí, ¿Eh? La nieve, la playa, la el nieve. sol. La nieve. Sí, Muy en bien. el ski. ¡Hola! Esos son vacaciones. Ouais. Esos son vacaciones. ¿Ves? Lo que hablábamos, esos son vacaciones. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer, d'accord, sur le passé composé en espagnol. Alors, le passé composé en espagnol, el pretérito compuesto. D'accord? Donc le passé composé, el pretérito compuesto. Alors, je pense que tu sais qu'en français, pour conjuguer au passé composé, c'est le sujet plus l'auxiliaire plus le participe. Par exemple, tu as mangé. D'accord? Ou on a un deuxième en espagnol, en français, on a un deuxième auxiliaire qui est l'auxiliaire être, et on dit je suis allé. On le met au féminin puisque c'est toi qui parles. Est-ce que jusque-là on est d'accord? Oui. Très bien. En espagnol, d'accord, c'est exactement la même chose. Sujet, auxiliaire et participe. D'accord? Alors, l'auxiliaire avoir ou être. Alors, je vais peut-être tousser, mais je ne suis pas malade ni contagieuse. Hein. Je suis pas en panique. Non, mais parce que des fois, j'ai eu des crises de toux dans les files d'attente T'inquiète. de l'aéroport. J'ai 45 ans, d'accord? J'ai découvert qu'avec l'âge, que j'avais des allergies que je n'avais pas avant. Donc, j'ai passé tout l'hiver à éternuer. Tout va bien, t'inquiète. Ouais. Ah ouais, je suis au taquet. Alors, en espagnol, d'accord? Avoir ou être, il n'y a qu'un seul auxiliaire, c'est l'auxiliaire haber. D'accord? Et il se conjugue de cette manière. Et, has, a, hemos, habéis y han. Et, has, a, hemos, habéis y han. Et c'est en même temps l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Il n'y a... C'est bien, c'est Ouais. simplifié du coup. Bah oui, imagine quand j'enseigne le français. Ils aiment bien, tu vois. Alors, il n'y a aucune exception. Et ensuite, comment va-t-on construire les participes en espagnol? D'accord? On va se concentrer sur les verbes en AR. Alors, est-ce que tu peux me donner deux verbes en AR? Hablar. Hablar. Très bien. Et le verbe? Pintar? Non. Cocinar, mais Cocinar. pintar, c'était bien aussi. Cocinar. On va dire cocinar, parce que j'aime bien cuisiner, donc on met le verbe cocinar. D'accord? Donc, hablar, cocinar. Donc, par exemple, si je veux dire en français, d'accord, tu as cuisiné. Eh bien, en espagnol, d'accord, ça va être tu, d'accord, deuxième personne du singulier has, d'accord, et le verbe cocinar, on enlève AR pour les verbes réguliers et on rajoute ado. Donc ça donne tu has Cocinado. cocinado. Des questions là-dessus ou pas? Non. Donc tous les verbes, tous les ar. Donc hablar, ça va être pareil. Je t'écoute. Hablado. Comment vas-tu dire nous avons parlé? Nos hemos ¿Por qué hablado. nos? Non. Hemos hablados. Sinon, ça serait nosotros. Nosotros. Attention que nos, c'est le pronom réflectif. Nous nous sommes trompés. Nosotros nos hemos equivocado. D'accord? Okay. Attention avec ça, sinon c'est nosotros ou nosotras si c'est un groupe de filles. Mais t'es pas obligé de le dire, donc tu dis directement hemos. Hablado. Prenons le verbe pintar. D'accord? Comment vas-tu dire elles ont peint?
han pintado. Eh ben, t'as compris. On a compris comment conjuguer, d'accord, le passé composé en espagnol. Maintenant, ce que nous allons faire, d'accord, c'est qu'on va prendre donc, le verbe cocinar. Pareil. Je peux effacer ce qu'il y a au tableau? Oui. On va prendre, par exemple, le verbe cocinar et on va le conjuguer, d'accord, au passé composé en espagnol. Je te laisse l'auxiliaire à côté et je t'écoute pour dire, par exemple, j'ai cuisiné. He cocinado. Très bien. Tu as cuisiné. Has cocinado. Très bien. Il a cuisiné. Ha cocinado. Très bien. Attention, nous avons cuisiné. Hemos, nosotros, hemos cocinado. Très bien. Pas besoin de le mettre au pluriel. Très bien. Ensuite, Habéis cocinado. très bien. Y han cocinado. Très bien. Y han cocinado. Eh ben très bien. Tu as compris comment conjuguer les verbes en AR au passé composé en espagnol. Donc si tu connais le verbe à l'infinitif, tu sais le conjuguer en espagnol. D'accord? Très bien. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les verbes en IR et sur les verbes en ER. Oui. Habéis. Ça veut dire vous avez. Je vais mettre Habéis, oui. Mhm. Et han. C'est du café que tu bois? C'est du café que je bois. T'aimes bien? Hein? T'aimes bien? Oui. Oui. Disons que j'ai du mal à commencer la journée sans café maintenant. Ouais. C'est dur. Quand on prend l'habitude, c'est clair. Moi aussi, c'est pareil. Surtout que j'ai une copine une copine, Luce, je sais pas si elle est là, qui était en vacances en Colombie et qui m'a envoyé du café de Colombie. Donc j'ai fait. J'ai dû m'acheter une cafetera exprès pour. Ah ouais, tu fais le truc à l'envers. Ouais, d'abord j'ai le café, après j'ai les machines. Ok. Ouais. Je galère un peu pour le ramener de chez moi, mais ça va. Thermos, après je le mets dans la tasse, je le fais réchauffer au bar. Tout va bien. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me donner un verbe en IR et un verbe en ER? Alors, bibir, Très bien, qui veut dire vivre, où? ou vivre, ou vivre, ça veut dire vivre, Ou habiter. ou habiter. Très bien. Et un verbe en ER? Poner. Il est irrégulier. Poner. Il est irrégulier. Comment il est irrégulier? Comer. Très bien. Comer. Tu vas dans des verbes compliqués, on sent l'intellectuel, tu vois, quand même. Non, quoi. Voilà. Alors, c'est la même chose, l'auxiliaire, c'est le même, c'est l'auxiliaire aber, sauf que les verbes en IR et les verbes en ER, on enlève IR ou on enlève R et on rajoute IDO. Donc je t'écoute pour conjuguer le verbe j'ai vécu, tu as vécu, il a vécu, nous avons vécu, vous avez vécu, ils ont vécu en espagnol au passé composé. Et bibido. Très bien, donc ça donne et Bibido, as bibido, très a bien, bibido, hemos bibido, habéis bibido, han bibido. hemos bibido, très bien, habéis bibido ou han bibido. Très bien. Et bien évidemment, si c'était le verbe comer, ça donnerait et comido. Has comido. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Hemos comido, habéis comido y han comido.
Alors après, il y a un verbe qui est intéressant. D'accord? Oui. En espagnol, c'est le verbe aller. Comment dit-on aller en espagnol? En fait, moi j'ai Bamos qui vient, mais Merci, essai. Hein? j'ai Bamos qui vient, mais Mais le verbe à l'infinitif, aller. Comment dit-on? Bon, me le dis, s'il te plaît. ouais. Querida, por favor. Le verbe aller se dit... Ir. Ah oui, s'il te plaît. Alors, comment est-ce que tu vas le conjuguer au passé composé? Comment est-ce que tu vas dire, d'accord, en espagnol, je suis allé. Je l'ai mis au masculin. Comment est-ce que tu vas traduire donc je suis allé? Et irido? Non. T'enlèves ir et tu rajoutes ido. Donc, tout simplement, au plus facile. Ah, E ido. irido. Ok. Tu es allé à Sido. Il est allé à Ido. Nous sommes allés, hemos ido, et ainsi de suite. D'accord? Donc aujourd'hui, nous nous concentrons sur les verbes réguliers. D'accord? Ouais. Après, on va se galérer avec les verbes irréguliers, t'inquiète. Mais pour l'instant, les verbes réguliers. Est-ce que c'est clair ce que nous avons vu pour l'instant? Oui. D'accord? La construction grammaticale, c'est un peu scolaire comme je l'enseigne, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Puis-je effacer ce qu'il y a au tableau? Oui. Merci. Alors, on va faire comme d'habitude, ce qu'on préfère. On met des phrases au tableau, en français, et on les traduit en espagnol. Prête? Oui. Tu es plus noir ou tu es plus bleu pour les phrases? La traduction sera en rouge. Tu restes sur le noir. Hein. On reste sur le noir. C'est parti. Numéro 1. Alors, nous avons bu du vin. Alors, petite phrase quand même pour bien se mettre de bonne humeur le vendredi. Nous avons bu du vin. Comment va-t-on traduire en espagnol? Nous avons bu du vin. Hemos tenido vinos. Hemos bebido vino. Muy bien. Vinos no sé, porque yo he puesto du vin, no he puesto de vin. Hemos bebido vino. Número 2. ¿Vale? Ils sont allés chez Miguel. Alors, on pense bien et on répond ils sont allés chez Miguel. Han ido Ouais. han ido en casa de Miguel. Sí. Un chico muy majo, se llama Rayleigh Manuel. Me quiere enseñar castellano. Gracias, Papriski. ¡Wow! Es la primera vez que alguien en una clase me quiere enseñar castellano. Joder, yo nací hablando castellano, porque mi abuela es andaluza. ¿Dónde va, macho? ¿Me vas a enseñar a mí castellano? Macho, yo creo que lo hablo mucho mejor que tú. Al menos a nivel de vocabulario no me ganarás. Dame. La gente es rara. Es rara. Alors, ils sont allés chez Miguel. Je parle aussi français. C'est marrant. Alors, je t'écoute. Ils sont allés chez Miguel. Han ido en casa de Miguel. Non. Oh putain. Han ido a la casa. A casa Oh là là. de Miguel. Et pourquoi
moi j'ai mis en casa ici. Y además el tío En está casa, ça se dit pas. en casa, sí. Duermo en casa de Miguel. Voy a casa de Miguel. La preposición que cambia. Alors, Además, el tío está peleando con una vasca, Laura, hay que tener cojones para hablar con una vasca, y con un andaluz. No, macho, ¿dónde vas? ¿Y dónde vas? Me cae bien este. donc, aller chez. Oh, yo estoy muy tranquilo. dormir. Me gusta la gente que quiere enseñar a un andaluz español. ¿Dónde más? Et comer, alors tu mettrais en comer en la casa de Miguel. Enfin, pas là, mais tu. Claro, dirías, he comido en casa de Miguel. He dormido en casa de Miguel. He ido a casa de Miguel. Hemos llegado a casa de Miguel. S'il y a un mouvement, c'est A. Ah oui. Si c'est dedans, c'est N. Numéro 3. Voilà, si c'est dedans, c'est N. Si c'est mouvement, c'est A. Okay. Mélodie, tempo, harmonie. C'est sa chanson. Aïe, 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 aïe. Ah, qu'on t'avait jamais faite celle-là. Non, non, c'est la 13 millième fois, mais tout va bien. Non, mais j'aime bien quand on chante mon prénom. Ah, puis j'aime bien chanter, donc Ouais, ça fait bon, plaisir. Alors, numéro 3. Elle a pu sortir. Elle a pu sortir. Tout simplement. Comment va-t-on traduire en espagnol? Elle a pu sortir. Podido. A podido Salir. salir. Molbe. Et maintenant, on y arrive. Et attention. D'accord? Numéro 4. Je suis sorti avec Maria. Et... Ah, que es un nombre bonito, María. Ah, Es que me gusta. Et Salido. Très bien. Ah. Très bien. Et Salido con Maria. Très bien. Parce que tu dis attention, je me suis dit, il y a un piège. Hein? Tu dis attention, celle-ci, je me suis dit, il y a un piège. Parce que la majorité des gens, ils se galèrent après, ils oublient ce qu'on vient de voir, et ils se disent, ah, être, avoir, être, ils sont en galère. Alors qu'en espagnol, c'est très facile. He salido con María. Punto. Ok. Alors attends, je recopie. Et maintenant, ce qui est génial, c'est comme on a vu le futur, on a vu le présent, et que maintenant on est en train de voir le passé. Tout va se mélanger. Non, oui, peut-être, j'espère pas. C'est surtout que tu vas avoir la possibilité de parler dans la ligne temporelle. Maintenant, tu peux arriver demain, lundi à l'école, et tu parles avec les mamans d'élèves, elle te dit, hey, ¿qué tal las vacaciones? Ah non, hemos ido, et hop, tu sais le dire. Nous sommes allés, ah, hemos ido a la nieve. Más divertido. Molt bé! J'aimerais bien, je pense, que ça soit comme ça. Mais on va y arriver. Hola Cynthia! Hola Big Boss! C'est plus simple de faire comme dans Matrix et de prendre une petite pilule. Non, ça serait pas drôle. Oh si, ça serait bien. Oh bah non. Franchement, oh, si. Oh bah non, je suis pas d'accord. Faire des petites améliorations après avec toi, mais tu vois, la base, on l'a, quoi. No. Buenos días, yes. Gracias, Laura. Merci, Bichonette. Vicente. Vicente. Bichonette. Parce que no sé leer. Podido. Salir. Ouais. Et Salido con Maria. Eh oui. He salido con Maria. Ok. Ok. Alors, on continue. On va essayer maintenant que tu as compris, puisque tu fais preuve d'une vivacité intellectuelle intéressante aujourd'hui. Nous allons donc compliquer un petit peu les phrases. D'accord? Mamma mia. Alors, elle n'a pas voulu payer. La vilaine. Alors, elle n'a pas voulu payer. Comment va-t-on traduire en espagnol? Elle n'a pas voulu payer.
Ano querido. Ah, no, no. Noa querido. Très bien. En plus, suena mucho Ouais, mejor. ouais. Hombre. Noa querido pagar. No ha querido pagar. Oui, non, mais parce ¿Qué que. es este Non, mais acento? voilà, mais après, je me concentrerai sur. No ha querido pagar. Je me concentrerai sur le style après. Mais... Si tu veux. Tu sais, Je l'accepte. C'est comme au ski. D'abord, tu descends. Et après, tu commences à avoir des jolis mouvements. On est d'accord. Donc, no ha querido pagar. Mucho mejor. Sí, mucho mejor. Sí. Que se escuche el acento francés no me molesta. Oui. Pero de hablar como una francesa, no. Mais déjà, j'essaie de faire une phrase correcte. Yo he querido ir a la playa, pero he decidido que era muy tarde para ir a la playa. No, no, no. En inglés, el acento francés mola. ¿Vale? Pero en castellano no. No es nada sexy. No, no, no. Al menos en España. ¿Es sexy el castellano? Hombre, mucho mejor un español que habla francés que un francés que habla español. Ah bon? No. Hombre, un espagnol qui habla français, il va venir te voir así, oui, je suis d'Espagne, et j'ai l'accent, tu vois que... Non, hombre. Toi, tu es français, mais un espagnol qui entend un français parler... No, 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 yo soy neutral ahí, ¿vale? Ahí no opino. Pero yo, una chica española que habla francés, lo veo sexy. Una chica francesa que habla español, es que no lo veo sexy. Porque tú eres francés. Pero soy también español. Oui, mais tu es plus français qu'espagnol. Vale, soy más francés que español, pero... No, 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 no. Un inglés que habla francés no lo veo nada sexy. Un francés que habla inglés, sí, claro que sí, es sexy. Ah. ¡Hombre! Ahí es el contrario. Ah, hombre, por favor. Si tú llegas en una discoteca, y dices, hola, ¿qué tal? Me llamo Melody, estoy muy contenta de estar aquí. No vas a pillar nada. Exactement. Mais tu dis hombre. Pourquoi tu dis hombre alors que je suis une femme? Te puedo decir mujer, pero es hombre, es la expresión. Mujer, 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 ¿qué va? Chica. Vamos a preguntarles lo que opinan de los acentos. No. When you are French and you speak English with a French accent, it's so sexy, you know? You're like, wow, I like it. Non. Français, il va pas dire, il va faire ça dépend des accents, mais non, non, non. Là, on fait un minimum d'efforts. Okay. Bon, pas obligé de le cacher, mais tu vois, quand même. Ouais. Numéro 6. D'accord? Alors, elle a acheté une maison a Ibiza. Ha comprado. Ha comprado, era mejor al principio. Una casa. ¿Eh? Ha comprado una casa. Ha comprado una casa. Ha comprado. ¿Ha comprado una casa? No. Ha comprado una casa. Ha comprado. Ha comprado una casa, macho. Muy bien. Ha comprado una casa. Volvé. Ha comprado una casa. Et si j'avais mis un appart? Pisa. Pisa. Comme la tour. La torre de Pisa, ¿no? Piso. Piso. Pisa. J'étais... Oui, t'étais pas loin, mais quand même, quoi. Alors, elle a cuisiné. Elle a cuisiné du poisson. Ha cocinado pescado. Pero muy bien, mujer. Me gusta. Ha cocinado. Pescado. Y si el poisson, ¿vale? No está en tu plato, está en el mar. ¿Cómo lo vas a decir? Pises. Pises. ¿Como el zodiaco? Pises. Peso. Como el peso, como... ¿Pez? O peces. Muy bien. Peso, como el peso. Lo dices por mi panza, ¿no? Engordé un poquito. J'ai un peu grossi. Numéro 8. Elles ont dormi chez Miguel
Ese Miguel. Alors, han dormido Han dormido, sí, muy bien. en casa de Miguel. Muy bien. Très bien. Han dormido en casa de Miguel. J'aime bien comment tu attendais que je fasse la... Bah, attendez. Je te dis, aujourd'hui, tu fais preuve d'une vivacité intellectuelle qui me plaît. En casa de Miguel. Volve. Le truc, c'est que ça me demande tellement de concentration, c'est fou. Hein. Oh Est-ce là. que c'est parce que je suis pas entraînée? Je ne sais pas. C'est comme un muscle. Mm. Plus tu apprends, plus tu vois, t'es entraîné en fait. Toi, t'es entraîné, t'as appris toute ta vie. Ouais. ¿Por qué omiten el sujeto? Es que en castellano no, gramaticalmente hablando lo tendríamos que poner, pero cuando hablamos nunca lo ponemos. Por ejemplo, si digo voy a la playa, no voy a decir yo voy a la playa. Así que como coloquialmente no lo solemos utilizar, no lo enseño. No hay que olvidar que el castellano que yo enseño, por ejemplo a Melody, es porque ella vive en España. Viviríamos en Francia, sería diferente, no lo enseñaría de la misma manera. Pero ahí, como tiene que hablar a diario con gente, pues enseñamos el español que directamente va a hablar, mucho más fácil. Además, es lista, elle est intelligente. Ah non, mais aujourd'hui, t'es revenu en forme. Hombre, mujer, perdón, mujer, está perturbada. Prononciation? Oui. On fait un effort sur l'accent. Ouais, ouais. Alors, elle n'a pas voulu payer. No ha querido pagar. No está nada mal. Elle a acheté une maison. Ha comprado una casa. Elle a cuisiné du poisson. Ha cocinado pescado. Elles ont dormi chez Miguel. Han dormido en casa de Miguel. No está nada mal. No está nada mal. Está perfecto. Está perfecto. Está casi perfecto, como Mary Poppins. Ok. Y seguimos. Oh, tu es en train de me mettre de bonne humeur là. Ça fait plaisir. Numéro 9. Alors, nous sommes arrivés tôt. Pas tard, tôt. Et arrivé. Et oui, arrivé. Ah, 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 ah. ah. Ah, ah. Bonjour John. Ouais. Emos. Je vis sur Malaga, vous êtes dans quel coin, prof? On est à Ibiza. Ibiza, Islas Baleares. Ibiza, como mola. Écoute, là, je vais donner ma langue au chat parce que... Quand tu vas à l'aéroport, d'accord, il y a salidas y Arriva, arrivas. 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 Ah ouais. Moi, je pensais qu'il y avait écrit llegadas. Curioso, hein? Llegadas. Llegar. Merci, très bien. Llegar. Llegar. Donc. Llegar. Non. Llegar. On va à la gare. Oh, on a des mots en français comme ça. Tu sais qu'il y a un prénom en français. Alors, je m'excuse pour tous les gens qui s'appellent Serge. 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 Sergio. Sergio. Mola más. Ouais. C'est comme Rachel. Je l'ai jamais appelé Rachel. Ça me fait bizarre, Rachel. Raquel. Raquel. Ouais. Mucho mejor. Alors, nous sommes arrivés tôt. Bah alors, Hemos Yagado. Hemos llegado. Llegar. Hemos llegado. C'est tout. Temprano. 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 Hemos llegado temprano. Nous sommes arrivés tôt. Tard. Tarde. 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 Hemos llegado temprano. Claro. Hemos llegado temprano. Ok. Hemos madrugado. On s'est réveillé aux aurores. Y hemos llegado temprano. Numéro 10. Alors. Je n'ai pas aimé
Je n'ai pas aimé. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Je n'ai pas aimé son vin. A tope con il vino. Ah! Je n'ai pas aimé son vin. No et. Cuidado. 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 Comment tu dis j'aime? Gustar. Comment tu dis pas aimer? J'aime. Me gusta. Très bien. Donc là, on est négatif. No. Ah oui. No. No. Mais. Et. Non. Et non. No me. No olvides que el verbo gustar se conjuga solo a la tercera persona del singular o a la tercera persona del plural. Il ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du pluriel. C'est comme le verbe plaire. Il me plaît. Donc no me gustado. No me ha gustado. gustado. Subino. Très bien. No me ha gustado. Subino. No me ha gustado. Subino. Et attention, si je mets maintenant tu as aimé, c'est. Tu es plus chien ou chat? Chien. C'est chien. D'ailleurs, il est où ton chien? Ils sont à la maison. Ils sont quand il est avec qui? Ils sont les deux. Ah, ils sont à la maison. Pourquoi tu l'as pas amené aujourd'hui, le petit? Je sais pas, je suis partie un peu vite. Ok. Il est à l'école, le petit, ou il est en vacances? Il est à l'école. Okay. Tu as aimé ces chiens? Tu has gustado non. Susperos. Non. Non. Là, le sujet, ça va être ces chiens. Donc, ça va être automatiquement au pluriel. Et tu vas dire te han gustado. Exactement. Sus perros. Porque hablamos así, pero aquí en esa oración, ¿d'accord? Dans cette phrase, en esa oración, el sujeto es sus perros. Ah, oui, c'est le sujet de la phrase. C'est pas clair, ça. Et en fait, c'est comme si tu conjugues le verbe plaire en français, qu'on n'utilise pas en fait vraiment. Ces chiens non plus. Son vin ne m'a pas plu. Son vin, voilà, si tu conjugues au présent, son vin m'a plu, son vin t'a plu, son vin lui a plu, son vin nous a plu, et ce sera toujours la troisième personne du singulier. Ce qui change, c'est le pronom réflectif. D'accord? C'est la même chose en espagnol. Tu as regardé Star Wars? Non. Ouais, personne qui regarde Star Wars. J'ai pas fait ça encore. Yoda, le petit homme vert, il parle comme ça. Il a plein de force. Donc là, c'est tu as aimé ces chiens, c'est ces chiens t'ont plu. En fait, techniquement, on devrait dire ces chiens t'ont plu. En ancien français, si tu lis Voltaire et tout ça, ils disent pas j'aime cette personne me plaît. Voilà la différence? Ouais. Donc voilà, donc là c'est pareil en espagnol. Hasta han gustado sus perros. D'accord? On va le retravailler, t'inquiète, mais c'est pas difficile. Il sera toujours ha gustado ou han gustado. Et après, tu changes le pronom réflectif. Je te laisse écrire, tu me dis quand tu as terminé, on travaille la prononciation. Dans la joie et la bonne humeur. Ça fait plaisir. Alors. Ouh, il n'y a pas grand monde sur le cours sur... Ce matin? Hein? Ce matin? Ouais, sur le cours sur le passé composé, j'ai jamais grand monde. Pourquoi? Quand on fait des cours techniques, il y a deux types de cours. Il y a les cours techniques et les cours d'exercice. Les cours técnicos, las clases técnicas, o enseñamos cómo se hace, de media hay 150, 200 personas. Pero cuando hacemos solo traducción de oraciones, cuando una vez que, hombre, hay, en regla general hay 300, entre 300 y 500 personas. Depende del tipo de clase. Pero cuando la clase es, para mí la más interesante, cuando es explicativa así, hay menos gente. Cuando es más divertida, hay más gente. C'est la vie. N'oubliez pas dans le vidéo que tous les cours de mélodie sont sur YouTube, Académie ATC. Peut-être quand c'est des cours explicatifs, comme ça, tu rajoutes un petit accessoire
qui divertit, tu vois. Ouais, je devrais me mettre une perruque. Bah oui. Et réfléchir. Ouais. Sus perros. Ouais, sus perros. 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 Ok. Alors, nous sommes arrivés tôt. Hemos llegado temprano. 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 Mucho mejor. Eh, muy bien. Je n'ai pas aimé son vin. No me ha gustado su vino. Très bien. Tu as aimé ses chiens. Te han gustado sus perros. Très bien. Te han gustado sus perros. Han, porque el sujeto es sus perros, plural. Très bien. On va y revenir. Alors. Numéro 12. Je n'ai pas travaillé. No he trabajo. No, attends, travailler. No he trabado. Trabajar. Trabajado. No he trabajado. Numéro 13. Il a fermé le coffre. Ouh. Il a fermé le coffre. Eh oui. Eh oui. Ah bah. Ha cerrado. Zut alors. Ha cerrado. Très bien. El cofre. El cofre. Oui. Alors, le coffre de la voiture. Alors, El capo de la... Le capot. Alors, ha cerrado el cofre. C'est très bien. Ça fait un peu 18e siècle. Mais pourquoi pas. Ha cerrado el cofre. D'accord. Mais on peut le faire d'une autre manière aussi. Comment on dirait? Je ne sais pas. Je ne sais. Ha cerrado el cofre. Ha cerrado el maletero. Donde se ponen las maletas. El baúl. Cofre, maletero, baúl. Hay varias cosas. Alors, numéro 14. D'accord? Tu as allumé le four. Alors, allumer, c'est pas allumard. Non, Non. non. C'est joli, mais non. C'est encender. Encender. Encender las luces, encender. Encender. Ouais. Alors, has encendido. Très bien. El quoi? El horno. Et si je veux insister sur le fait que c'est toi qui a allumé, toi, tu as allumé le four. Tout. Dans ces cas-là, tu le dis, tu mets tout. Tu has Encendido. Encendido el horno. Très bien. El horno. N'oublie pas qu'ici, on dit beaucoup forn. ¿Vale? He puesto el pollo en el forn, parce que c'est catalan. El forn, c'est catalan. Ici, on l'utilise beaucoup, par exemple. Moi, je dis pas horno, je dis tout le temps forn. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est bizarre. Tú has encendido el horno. Muy bien. J'aime bien. Et après avoir vu allumer,
Numéro 15. Il a éteint la lumière. Il a éteint la lumière. Éteindre, Apagar. 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 Ha apagado la luz. Hein? Ha apagado la luz. Très bien. Très bien. Ha apagado la luz. Ha apagado la luz. C'est joli comme. D'ailleurs, des gens qui s'appellent Luz en Espagne. Ouais. C'est joli comme prénom. Ouais. On l'avait déjà dit comme nous en arabe. Nour. La lumière. Ouais. Laïa, la noche. Ah oui, Nour, ça veut dire la lumière en arabe, Ouais. c'est vrai. Yallah. Wahad Nour, Tchuj Nour, Kleta Nour. Ah, yallah, Nour. Tu parles arabe? Non. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai compté 20 ou. Non, je parle pas arabe. Ma mère est née au Maroc, mais non, je parle pas arabe. Je comprends des mots, des phrases. Si je vais au marché, je peux toujours t'acheter 3 aubergines et 2 carottes, mais ça s'arrête là, quoi. L'arabe, j'aime bien. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Très jolie langue. La prononciation est difficile, mais c'est très jolie langue. Très, très, très jolie. Luz. Bonjour. Apagado. Ouais. Alors, je t'écoute. Je n'ai pas travaillé. Apagado. Alors attends. Ah, Je pardon. n'ai pas travaillé. No he trabajado. Très bien. Il a fermé le coffre. Ha cerrado el cofre. Ha cerrado el maletero. Ou el baúl. Oh, el baúl. Tu as allumé le four. El baúl. Tu has encendido el horno. Très bien. Et comment on dit le four à Ibiza? El forn. Forn. El forn. F-O-R-N. Forn. El forn. Ouais. C'est catalan. D'ailleurs, maintenant, quand tu verras forn écrit, souvent dans les boulangeries, il y a marqué forn. Tu verras. Can forn et tout ça. Tu feras attention. Okay. Il a éteint la lumière. Ha apagado la luz. Très bien. C'est comme quand si tu rentres dans une boutique et tu dis oh, bon dia, tout bien? Ouais, tu leur. Les gens, ils te reçoivent beaucoup mieux. Ils te disent ah, elle est sympathique celle-là. Et voilà. Après, tu leur dis oh, m'agrada parlar ibicenc. Ils sont tout contents. On continue? On a encore le temps, non? T'es pressé? Ouais, il faut que je parte à 30 parce que j'ai une séance à préparer à 11h. Le temps de rentrer, tout ça. T'habites où? J'habite pas loin, mais le temps de préparation avant ma séance, je mets du temps. On en fait encore 2 alors, comme ça t'as le temps. Oui, On en fait 17. Je trouve que c'est un bon numéro, 17. Ouais. Ah ouais. Numéro 16. D'accord? Alors, j'ai pu venir. J'ai pu venir. Tout simplement. J'ai pu venir, tout simplement. Oui. Ouais. Ouais? Ouais, ouais. Ouais, on est d'accord. Donc, yo et Yo et podido Dido venir. Et podido venir. Numéro 17. Je suis venu tout seul. et Benido Très bien. solo ou sola. Non, solo. J'ai mis au masculin, mais on peut le mettre. Masculin. On peut le mettre au féminin. Je suis venu toute seule. He venido sola. On pourrait dire solita. J'aime bien. He venido solita. Je suis venu seule. Je suis venu toute seule. Je suis venue toute seule. Dans ces cas-là, ça sera comme ça. Donc, je suis venue toute seule. Je suis venue seule. He venido sola. Je suis venue toute seule. He venido solita.
Dans la joie et la bonne humeur. Ça fait plaisir. Voilà, hemos trabajado muy bien. N'oubliez pas que les cours de Mélodie sont sur YouTube, canal Academia TC, gracias por suscribiros. Et que on se revoit mardi 10h30, jeudi 11h30. Ouais, c'est bon pour toi? Oh, c'est nickel. Mais comme la semaine prochaine, il y a des vacances, j'ai un peu plus de liberté. Il y a des vacances la semaine prochaine? Bah, il y a des jours des vacances de Pâques qui vont commencer à tomber. Donc j'arrive à, il y a des jours fériés, enfin j'arrive à me entre les horaires. Donc voilà. Merci à tous. Je vous fais des bisous. Amusez-vous bien. Mélodie vous dit au revoir. Elle était toute belle aujourd'hui et tout. Franchement, C'est ça la fait plaisir. l'écharpe jaune, je pense, qui te fait ça. Ah, c'était plus les yeux, mais l'écharpe, pourquoi pas. Ça fait ressortir le tout, non? Peut-être. Bon, amusez-vous bien. On va se faire des compliments tout seul. Ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir. Soyez gentils. Allez, ciao Sarah.